Cher Verseau, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, ce nouvel horoscope pour le mois de février 2018. Un grand nombre d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle que vous êtes sur le point de démarrer. Et c'est d'ailleurs de nouveaux cycles dont nous parle ce tirage avec la carte du Battler qui donne la direction pour les choses pour ce mois de février, qui est une des lames majeures du tarot de Marseille, qui nous parle de renaissance, de renouveau, de départ, de recommencement. Mais pour arriver à ce renouveau, à cette naissance, il y a des éléments qu'il va falloir laisser derrière soi. C'est le message fort de ce tirage. Il y a vraiment une opportunité, nous dit le 3 de denier dans les aspects positifs pour le mois de février, pour une croissance, quelle qu'elle soit. Le 3 de denier, ça peut être une élévation qui va être de nature purement matérielle, notamment financière, puisque ce sont les petites pièces d'or et qu'elles sont très en rapport avec ces éléments-là. Mais c'est plus largement l'idée d'une élévation, d'une croissance qui est ici encouragée par le tirage. C'est l'idée de passer à une nouvelle étape dans notre vie, à une nouvelle phase, de récolter sinon le fruit d'une dure labeur qui a été menée. C'est une carte qui est très positive. C'est sur le plan professionnel, c'est votre travail qui est apprécié, vos efforts qui sont reconnus. Sinon, il ne faut pas hésiter à montrer justement les efforts que vous avez menés pour récolter ce que vous méritez. C'est une carte où on peut obtenir en effet le soutien de quelqu'un ou de quelque chose par le biais d'un partenariat, par un biais plus humain également, sur le plan amical, affectif, etc. On peut justement avoir l'idée qu'on va gravir certaines montagnes, arriver à grimper en haut, au top de certaines montagnes par l'aide aussi d'une personne ou d'une situation. Il y a pour ce mois de février des opportunités pour faire que un projet, une relation se développe parce que on va justement y travailler. C'est une grande période, le 3 de denier, pour donner son meilleur dans n'importe quel cadre, que ce soit émotionnel, matériel, professionnel. C'est l'idée de ne pas choisir la solution la plus simple, mais celle qui nous assure le plus vraisemblablement la réussite ou le succès recherché. Dans le cas contraire, on pourrait sinon manquer certaines opportunités. Donc c'est l'idée de travailler, si vous voulez, à, soit, permettre une expansion, soit permettre à une situation de se transformer, en vue de nous apporter une amélioration de notre niveau de vie ou d'un domaine de notre vie, d'un des secteurs de notre vie. Cette carte-là, elle nous parle d'écouter la petite voix qui est en nous, de se laisser guider par cette intuition, quelquefois, ça peut être une intuition qui va nous dire justement quel chemin emprunter. Et cette idée de possibilité pour le mois de février de croissance et d'élévation, pour moi, elle va de pair avec l'idée du Battler, qui est l'idée d'un renouveau. Alors vous allez me dire, c'est pas exactement la même chose, une croissance et un renouveau, mais c'est l'idée que on a une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau, démarrer une nouvelle phase dans son existence qui va être source d'une amélioration de nos revenus, d'une amélioration de nos états, qu'ils soient émotionnels, affectifs, etc. Il y a une opportunité, mais ça va pas mal dépendre pour ce mois de février des sacrifices que vous êtes capable de faire. Et en l'occurrence, c'est pas vraiment des sacrifices. On peut le ressentir comme des sacrifices, le 8 d'épée, ou on peut ressentir même de la culpabilité, puisque c'est la carte qui va nous parler des éléments négatifs qui pourraient surgir au cours du mois de février, ces comportements ou ces attitudes, ces actions qui ne vous seraient pas profitables. Or, en l'occurrence, cette carte-là, elle peut nous parler de s'en vouloir ou d'avoir peur, d'agir dans un sens ou dans l'autre. On pourrait avoir peur de fauter, tout simplement, et donc on va se tirer une balle dans le pied soi-même, c'est-à-dire que on va
on va s'empêcher d'agir ou de dire bon bah ça c'est terminé, ça c'est révolu, parce qu'effectivement on a la carte du 8 de coupe qui fait un palier avec le 8 d'épée. Pour moi c'est la même situation, puisque ce sont deux 8, il y en a un qui se traduit plus sur un plan mental, voire sur le plan de la communication, et l'autre qui se fait plus ressentir sur le plan émotionnel et relationnel. Mais c'est deux 8 et il y en a un qui nous dit voilà, il y a des émotions ou des situations plutôt destructives dans lesquelles on s'est retrouvé un peu piégé, hein, comme ce personnage. C'est des fois aussi une prison mentale, c'est-à-dire que c'est notre manière d'envisager, de penser, de réfléchir à la situation qui nous contraint à cette situation d'enfermement, parce que on ne veut pas faire du mal aux autres, parce que on se punit soi-même, on a peur de fauter, on a peur de ne pas prendre des bonnes décisions. Écoutez, c'est une carte qui nous dit, le 8 d'épée, même si elle est dans les obstacles, on apprend à marcher en tombant. Donc c'est pas grave, on fait des erreurs, on s'en veut pas, on se remet debout et on est indulgent avec soi-même. On apprend aussi de cette façon-là. Si c'est une culpabilité qui est dirigée vers soi, si c'est une culpabilité vis-à-vis de notre environnement, parce qu'on dit que c'est pas très cool de partir comme ça, d'abandonner ceci ou d'abandonner cela. Pour autant, cette culpabilité aussi, il faut s'en défaire parce que il y a sinon une sorte de potentiel qui va être freiné, qui pourrait voir le jour au mois de février. Et si vous écoutez cette culpabilité ou ce raisonnement sur le plan mental, qui va rendre votre pensée confuse, qui va vous mettre à douter ou à vous décourager en amont, vous risquez de, comme je vous disais, vous saboter vous-même pour ce mois de février. Le 8 d'épée, même dans les obstacles, il nous parle d'une période effectivement qui peut précéder un moment de crise ou des conflits intérieurs. Pourtant, ça anticipe une transformation profonde qui va être bienvenue et même porteuse, cette transformation, d'amélioration pour vous. Alors, il y a une période d'autocritique, une période de reconsidération de ses engagements, c'est éventuellement possible. Mais il faut pas que ça, vous bloque. Il faut que, vous ne soyez pas bouffé par les détails, les éléments secondaires qu'il faudrait arriver justement à mettre de côté. Parce que sinon vous pouvez vous paralyser vous-même, vous freiner vous-même par peur, hein. C'est les périodes, si vous voulez, le 8 d'épée, de restriction, d'isolement, qu'on va s'imposer et on va se léser, on va se sentir exclu, mais on va participer à ça. On va se garder bloqué dans une situation qui nous rend plutôt triste qu'autre chose et dans laquelle on se trouve, on se sent enchaîné. Or, le 8 de coupe va justement, en communiquant en vibration, va communiquer avec le 8 d'épée et le 8 de coupe, c'est cette personne justement qui, sans un regard, tourne le dos, si vous voyez, à toutes ces coupes qui se sont accumulées avec le temps. Donc c'est fréquemment l'idée le 8 de coupe, c'est fréquemment l'idée d'une situation, d'une relation, d'un job, d'un projet auquel on a, donné beaucoup de son temps. C'est une situation qui justement est un petit peu difficile à quitter parce que, elle a participé peut-être à nous amener là où on se trouve aujourd'hui ou à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui et on a du mal à, reconnaître que, eh bien, c'est cette période-là, c'est un temps révolu et que malheureusement, ça c'est terminé. Si c'est le 8 de coupe, c'est se dire par exemple: «J'ai passé, 5 ans de ma vie dans cet emploi, j'ai une équipe formidable, les gens avec qui j'ai travaillé ont participé à faire de moi qui je suis en termes de compétences professionnelles, mais pour autant j'ai autre chose qui m'attend». Et il y a toujours un petit peu avec, le 8 de coupe, un petit peu de difficulté à quitter cette situation, il peut avoir un petit peu de tristesse quelquefois, mais pourtant, c'est une carte qui nous invite à nous retirer, qui nous dit: «OK, tant qu'on n'a pas complètement refermé la porte sur cette, situation ou cette histoire, on ne pourra pas complètement ouvrir l'autre de porte qui va déboucher sur un pan nouveau de notre vie, sur une nouvelle phase, une nouvelle aventure, quoi». Et pourtant, vous ressentez, je le suppose, compte tenu des énergies du tirage, vous allez ressentir au cours du mois de février comme si vos viscères, vos tripes, votre intuition vous disait il faut partir, il faut
tourner la page. Il faut fermer cette porte pour permettre à l'autre de souffrir. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision au cours du mois de février. Donc, écoutez cette petite voix dont nous parlait déjà le 3 de denier, qui vous dit que cette activité n'est plus appropriée, que cette relation n'a plus d'avenir, que c'est le moment de passer à autre chose. La carte en question nous parle de lâcher prise dans le sens où quelque chose que l'on a aimé et qui a participé à nous définir, qui a participé à nous soutenir quelquefois, aujourd'hui ne marche plus. Et que plus longtemps on va s'accrocher à ça, plus longtemps on va mettre de la distance entre nous et de nouvelles histoires, de nouveaux projets, de nouvelles phases. Il y a quelque chose, nous dit le 8 de coupe, qui vous attend et qui est mieux que ce que vous connaissez actuellement. Alors des fois on dit mieux vaut un tien que deux tu l'auras. C'est-à-dire que mieux vaut la situation que je connais, qui est pas forcément géniale, mais au moins je la connais, que ce que je ne connais pas et qui sera peut-être pire. Pourtant, là, le tirage nous dit clairement que la situation que vous pensez être actuellement la meilleure, c'est la pire. Et qu'avec des actions fortes, en la quittant, vous allez ouvrir un pan de votre vie beaucoup plus agréable. Hein. Y a l'idée de ne pas hésiter à vraiment ouvrir cette porte. Après, bien, ça c'est, on ouvre la porte, mais la condition sine qua non à cela, c'est qu'on en ait fermé une autre précédemment. Donc c'est en deux temps, mais c'est l'idée qu'on est sur le point, on est sur un point de non-retour de toute façon. Hein, le 8 de coupe nous dit que c'est plus possible de redresser la barre et qu'il faut se mettre en mouvement. Et le battleur va encourager cela. Le battleur, c'est l'idée de s'adapter à de nouveaux environnements, c'est l'idée de lancer des initiatives pour de nouvelles opportunités, pour un renouveau. C'est l'idée de effectivement de régénération d'une situation quelle qu'elle soit et qui permet sinon une régénération, mais c'est pas cette relation-là qu'on peut régénérer, hein, par exemple, ou cette situation ou cette relation. C'est l'idée que soi-même on se régénère, on remet ses énergies à flot, on les renouvelle. Donc tout ce qui va être innovant, tout ce qui va être novateur, tout ce qui va être inédit, foncez au mois de février. N'hésitez pas, ça va être une opportunité pour améliorer votre niveau de vie, par exemple, sur un plan purement matériel, pour sortir aussi de ces sentiments où vous avez l'impression, pour le moment, de suffoquer, parce que le 8 d'épée rend compte d'une période difficile, de laquelle il faut justement se libérer en laissant certaines peurs derrière soi, des peurs qu'on a participé à créer, parce que c'est aussi nous-mêmes qui nous maintenons dans cette prison mentale. Alors peut-être qu'on nous victimise, peut-être qu'on se culpabilise, mais il y a l'idée qu'il faut, pour sortir de cette période de vide, qui a tourné à vide, cette période difficile, il faut être déjà plus indulgent avec soi-même, je vous en parlais tout à l'heure, mais essayer justement de combattre certaines peurs, certaines réticences et pas à pas arriver à se dégager de ça pour ouvrir, démarrer une nouvelle étape. Et cette idée, elle va être vraiment martelée par le tirage parce que nous avons en avant-dernière carte, la carte en question est issue d'un oracle qui est l'oracle du Tao, qui va nous donner un dernier conseil sur le plan psychologique. Nous avons la carte Splitting Apart, qui est l'idée donc de destruction, hein, entre guillemets, c'est l'idée d'explosion, de se morceler en plusieurs morceaux, si je devais la traduire, bon c'est un peu plus compliqué que ça, mais en l'occurrence, la carte ici, de quoi elle nous parle, Splitting Apart? Elle nous dit, dans le cadre de l'oracle Tao, que quelque chose dans votre vie est en train d'arriver à sa fin et que sans justement cette fin, il n'y a pas de possibilité de nouveau début, hein, d'amener une nouvelle vie, de restaurer un peu un nouveau cycle dans votre existence, de troquer l'ancien pour du nouveau. Et c'est exactement ce que nous dit l'huile de coupe et le battleur. Donc il y a vraiment une très belle résonance entre ces lames. Cette carte du tarot, de l'oracle Tao, nous parle qu'il y a de toute façon des forces en mouvement qui vont nous mettre face à peut-être des déceptions, des crises de cœur, des choses qui se détériorent, des fins tout simplement, et que ça nous met dans une situation certainement de vulnérabilité,
évidemment, pendant un moment, mais ces forces externes qui sont présentes, on peut pas être en déni, on peut pas les nier. Il y a cette idée qu'on ne peut pas éviter l'inévitable et que par contre, ce que l'on peut faire, c'est de ne pas opposer de résistance à ces changements, mais au contraire de mettre ses énergies au service de ce changement pour qu'il s'opère de la meilleure façon possible et de la plus rapide façon possible également. Ne pas résister à laisser partir quelque chose, laisser partir quelqu'un. C'est un peu l'oracle du Tao nous dit bon bah quand on a par exemple un produit dans notre frigo qui a dépassé la date, voilà c'est la date de péremption du produit est passée, il y a cette idée où on n'hésite pas bon bah c'est fini, c'est mort, on jette le produit, on va pas s'intoxiquer avec. Et bah, c'est la même chose avec certaines situations de notre vie, des relations, des situations professionnelles, matérielles, etc qui sont passés et qui sont obsolètes et qui sont en train de nous intoxiquer. Donc c'est oui, on peut faire l'expérience de chocs, d'événements qui nous mettent en colère ou de peur parce qu'on se sent un peu dans une période d'entre-deux où la vulnérabilité est particulièrement exposée, mais comme je vous disais, dans cette situation, cette carte-là nous dit que le seul choix qui peut être le nôtre, c'est de laisser la nature faire son chemin et d'épouser, d'embrasser ce sentiment-là, cette énergie qui va faciliter le processus de détérioration s'il en est un ou d'abandon s'il le faut. Mais c'est ne pas faire obstacle à cette fin-là et s'éloigner de toutes les situations, les personnes ou les pensées qui nous pousseraient à justement faire obstacle. Hein. C'est la carte Playing a Part, elle nous dit que c'est de toute façon, c'est là. Soit on décide de l'ignorer et du coup on va contre le mouvement naturel des choses, soit on l'accepte et on travaille avec et on gagne en maturité et en expérience. Donc c'est vraiment le conseil de cette carte-là. Et quand on voit en plus la dernière lame que nous avons, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, qui nous présente la carte Angel of Jupiter Awaken. Je suis désolée pour mon accent. C'est une carte qui nous parle aussi dans le cadre qui nous intéresse d'un éveil, d'un awaken, c'est l'éveil, c'est to awake. Et il y a cette idée dans cette carte de l'oracle Journey of Love. Le message que porte cette carte, la guidance qu'elle vous amène, c'est qu'il y a une opportunité dans les semaines à venir pour vous de pratiquement changer de vie. Hein, ça peut être de changer de vie, ça peut être de recommencer, ça peut être... Mais il y a cette idée qui est martelée par les cartes précédentes et que cette carte-là finit d'affirmer qu'il ne faut pas hésiter à accepter tout ce qui va être source de transformation, aussi radicale soit-elle. Il y a le sentiment, le sens que les choses se mettent en mouvement. Et cet oracle, cette carte de l'oracle arrive comme une affirmation sur le oui, il y a un changement qui est sur le point de se produire, duquel vous pouvez sortir plus épanoui, plus expérimenté. Et vous êtes même prête ou prêt, préparé à recevoir ce changement et cette opportunité de croissance. Et là, on revient à l'idée d'élévation qu'on avait déjà pu apercevoir avec la carte du 3 de denier. Donc voilà un petit peu les recommandations pour ce tirage pour ce mois de février que je vous souhaite fort bien en espérant qu'il saura vous guider et vous accompagner. Mais vous savez que si vous avez besoin d'une guidance gratuite et personnalisée, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit un peu comme celui-ci, hein, mais qui répond à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura une petite surprise quand on dépassera les 20 000 abonnés. On en est encore loin, on ne fait que s'approcher des 15 000. Mais bon, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater vos horoscopes du mois de mars qui arriveront fin février. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers Verseaux.